Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Un livre aussi merveilleux comme Commandé le matin du docteur Olukoya est un livre qu'il faut naturellement lire et nous l'avions déjà commencé. Shalom et bienvenue à tout un chacun. Nous allons commencer aujourd'hui avec le chapitre 2, le mystère du deuxième ciel ou les mystères du deuxième ciel. Voilà, c'est de ça qu'il sera question. Dans le chapitre 2, nous avons déjà abordé le chapitre 1 dans un précédent audio. Si vous ne l'avez pas encore écouté, alors cherchez-le. Et nous commençons tout de suite avec le chapitre 2, les mystères du deuxième ciel. Il y a plus dans le ciel au-dessus de notre tête que vous ne pouvez l'imaginer. Outre le ciel atmosphérique, nous avons le troisième et le deuxième ciel. Dans ce chapitre, nous nous attarderons sur le mystère du second ciel. Le troisième ciel appartient absolument à Dieu. C'est un endroit où les pouvoirs des ténèbres n'ont aucune compétence. Ici, Dieu est aux commandes. L'armée du ciel et les saints anges sont en contrôle absolu. Pour avoir accès à ce royaume, vous devez être absolument saint, à l'intérieur et à l'extérieur. Les mauvais esprits ne peuvent obtenir aucune forme d'infiltration dans ce royaume. Premier sous-thème, un réseau de méchanceté. Le deuxième ciel est une arène entièrement différente. Les mauvais esprits et leurs activités provoquent des émeutes. Il existe une forme de compétition pour le plus haut degré de méchanceté. Il y a un éventail d'esprits méchants dans le second ciel. Lorsque nous parlons d'esprits méchants, nous faisons référence à des esprits plus méchants que le diable lui-même. Ces esprits sont si méchants que le diable n'a aucun contrôle sur eux. Ces esprits peuvent être décrits comme une méchanceté incarnée. Dans ce même domaine, nous trouvons des pouvoirs appelés esprits ancestraux. Beaucoup de gens prient jour et nuit pour n'avoir aucun témoignage à prouver. Lorsque de telles personnes prient, Dieu envoie la réponse du ciel sur la terre. Cependant, un barrage spirituel qui existe dans le deuxième ciel empêche ou entrave la descente du formulaire de réponse. Les esprits ancestraux se lèvent en tant que force formidable pour empêcher les anges de bénédiction d'apporter des miracles et des percées aux destinataires terrestres. Lorsqu'une telle barricade est érigée, la bénédiction continue de planer dans l'air. Les bénédictions sont entravées et les miracles sont retardés. Cela explique pourquoi la prière est devenue un fardeau pour de nombreux chrétiens. Ce dont les croyants ont besoin aujourd'hui, c'est du pouvoir et de l'esprit d'Élie. Les esprits ancestraux têtus ne sont pas prêts à lâcher prise. Nous devons faire descendre le feu de Dieu. Au moment où vos prières monteront au ciel à travers le véhicule du char de feu, elles pénétreront les barrières les plus résistantes. Un autre sous-titre, l'expérience de Daniel. Vous avez besoin d'une nouvelle application spéciale pour faire face au pouvoir tenace des cieux. Vous devez les attaquer avec l'artillerie de bombardement constant. Daniel a prié. Dieu l'a entendu et Dieu a envoyé des réponses du ciel. Cependant, il a été gêné par le second ciel. Daniel a passé 21 jours à genoux, mais la réponse lui a été envoyée dès le premier jour. Dieu a envoyé un ange
pour apporter la réponse à Daniel ce même jour. Juste là, dans le deuxième ciel, un pouvoir méchant, appelé le prince de Perse, est venu avec une barricade maléfique. Le pouvoir mauvais était assez fort pour affronter l'ange de la bénédiction de Daniel. Dieu merci, Daniel a persisté. Si Daniel avait décidé de se lever de ses genoux le premier jour, l'ange n'aurait pas persisté. Les prières de Daniel ont apporté un renfort du ciel. Il a prévalu parce qu'il a persisté. Il a pu expérimenter des percées divines parce qu'il a prévalu dans les cieux. Lorsque nous examinons toute la gamme de la méchanceté, nous découvrirons que les esprits les plus méchants sont suspendus au-dessus de nos têtes dans les cieux. Ils font leur demeure dans le second ciel. Ces esprits doivent être traités. Ils doivent être dépossédés et vaincus. Un autre sous-titre, l'autorité du croyant. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes censé exercer une certaine autorité et un certain pouvoir. L'autorité que Dieu vous a donnée s'étend sur toute l'œuvre de création. Vous avez été autorisé à exercer votre autorité sur le soleil, la lune, les étoiles et l'hôte du ciel. La Bible dit dans Psaume 8, 7, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Dieu a mis toutes choses sous votre contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la domination sur tous les objets animés et inanimés. Peu importe à quel point un animal sauvage est féroce, vous pouvez le contrôler. Un autre sous-titre, le serpent du mal. Récemment, certains membres de notre équipe d'évangélisation ont partagé un témoignage avec moi. Ils se sont rendus dans un cadre rural, certains dans l'ouest du Nigeria pour une action d'évangélisation. Dans le cadre de leur programme d'évangélisation, ils ont observé un jeûne. Tout comme ils voulaient rompre leur jeûne, quelque chose de mystérieux s'est produit. Un vent violent a soufflé et l'enveloppe d'une femme membre de l'équipe a été emportée. Avant que cet incident ne se produise, elle s'installait pour prendre son repas. Elle abandonna brusquement son repas et courut chercher son emballage. Au moment où elle est revenue, une vue étrange l'a choquée. Elle a vu un cobra manger sa délicatesse de gâteau aux haricots, akara en Yoruba, et boire dans sa poche d'eau pure. Elle a sonné l'alarme et chaque membre de l'équipe a chassé le serpent maléfique et l'a tué. L'étrange serpent a ensuite été oint et brûlé en cendres. C'était en effet un événement étrange. Des membres de la communauté ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu de serpent dans l'environnement. C'était en effet une attaque. Mais quand le messager satanique est venu, il a rencontré son Waterloo. En ce qui concerne les batailles dans les lieux invisibles, vous survivrez ou périrez. Il n'y a pas de point médian. Les réalités de la férocité de la bataille éclateront bientôt pour ceux qui vont danser et s'engager dans un culte moderne et furieux. Ils changeront bientôt de vitesse et commenceront à s'engager dans une prière sérieuse. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui découvriront bientôt que la survie dans ces derniers jours dépend des prières de guerre profondes. Et c'est ici que prend fin donc le chapitre 2. Et nous abordons le chapitre 3, la victoire dans les cieux. Il y a une multitude de méchanceté dans les cieux. Leur principale préoccupation est de planifier et d'exécuter le mal. Ils sont le cerveau derrière toutes les formes de méchanceté. Ils décident et dirigent toutes les choses terribles qui se passent sur terre. Ils remplissent également les cieux d'une terrible méchanceté.
Cependant, Dieu nous a donné la domination sur tous les éléments des cieux, y compris les esprits qui les gouvernent. Dieu nous a donné le pouvoir d'exercer une domination sur le soleil, la lune et les étoiles. Dieu savait que les corps célestes pouvaient mal se comporter. Il savait que les enfants des ténèbres pouvaient également modifier la cause de la nature. Il nous a donc donné le pouvoir de domination qu'il attend de nous pour apprivoiser tous les éléments de la nature ainsi que toutes les créatures. Pour sauvegarder notre existence sur terre, Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous avez été doté de pouvoir d'exercer la domination sur tous les travaux de création. Vous avez été autorisé à régner sur les forces de la nature et des esprits. Mais lorsque le pouvoir des ténèbres découvrira que vous ne connaissez pas vos droits dans le royaume de Dieu, ils essaieront de vous exploiter. Dieu sait aussi que les célestes corps pourraient être exploités contre nous. C'est la raison pour laquelle il nous a ordonné d'exercer la domination sur tous les travaux de la création. Nous avons des exemples difficiles dans les Écritures sous la forme d'exemples ou de domination, où la domination sur les œuvres de la création est exercée. Il existe des dossiers d'hommes et de femmes qui ont traité des éléments de la nature. Moïse est un bon exemple. Exode 10, 12 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévoraient toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Moïse a déchaîné les ténèbres sur la terre d'Égypte. En agissant ainsi, il a pu gérer les pouvoirs de l'Égypte. Élie a également exercé un contrôle ou une domination sur les armées du ciel. Bien que Déborah soit une femme, elle commandait les étoiles et les envoyait en mission. Juges 5, 18 à 20. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo,
Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Verset 20. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Ésaïe a également fait des exploits. Il ramena le degré solaire de Akaz à 100, à reculons. Ésaïe 38, 8. Josué a également ordonné au soleil de rester immobile. Il a exercé un pouvoir sur l'une des ordonnances du ciel. Josué 10, le verset 12. Josué 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Adjalon. Si ces personnages de la Bible pouvaient contrôler les éléments de la nature, vous pouvez faire beaucoup plus aujourd'hui. Nous devons nous réveiller et exercer nos droits donnés par Dieu. Vous pouvez exercer vos droits sur le soleil, la lune ou les étoiles. Vous pouvez empêcher la pluie de tomber. Vous pouvez programmer les paradis et faire en sorte que les forces de la nature vous obéissent. Il y a quelques années, une sœur chrétienne a exercé ses droits en commandant la pluie. Elle a perdu son père et elle a décidé de procéder à l'enterrement un jour particulier. Alors que le programme d'enterrement commençait, certains agents démoniaques sont venus les déranger en disant qu'ils étaient des faiseurs de pluie. Ils ont demandé qu'on leur offre des chèvres, des poulets, de sauvetage et certaines sommes d'argent, sinon qu'ils allaient perturber le programme d'inhumation si ce qu'ils demandaient ne leur était pas donné. La sœur s'est levée et a dit, « Est-ce que tu sais qui je suis? Vous ne pouvez rien déranger. Dieu m'a donné la domination sur chaque élément de la nature. Vous ne pouvez pas déranger ce programme d'enterrement. Vous pouvez essayer, mais vous échouerez. » Les faiseurs de pluie sont partis en colère. Ils ont invoqué la pluie par des moyens diaboliques. À la fin de la journée, la pluie est tombée. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le voisinage du programme d'inhumation n'a pas connu de précipitation. Il y a eu une terrible inondation. Le pouvoir a changé de main et les 3 faiseurs de pluie sont morts à la suite de l'inondation provoquée par la pluie invoquée par eux-mêmes. Si vous exercez votre pouvoir sur le pouvoir des ténèbres, vous l'emporterez toujours. Vous devez comprendre le fait que les agents sataniques ont changé leur méthode. Les méchants agents sataniques ne pendent plus leur charme au cou. En fait, ils n'utilisent aucun charme ni amulette. Ils ont maintenant obtenu leur diplôme au niveau où ils puisent leur pouvoir dans les cieux. Tout comme les gens se connectent simplement à Internet et obtiennent des informations de continents lointains, les pouvoirs pervers tirent des informations sataniques des cieux. Nous devons comprendre les nouvelles tendances du royaume des ténèbres. Les agents des ténèbres se connectent simplement au paradis et mènent leurs activités méchantes. Si les enfants du diable peuvent mener leurs activités à des dimensions aussi bizarres, que faisons-nous alors? Examinons le défi du chapitre qui nous est donné dans Job 38, les versets 12 et 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? La Bible nous dit que nous sommes censés commander le matin afin d'arrêter la vague de méchanceté. Si on nous dit de secouer cette méchanceté de la terre, cela montre que la méchanceté est ancrée dans les cieux. Si nous n'agissons pas, la méchanceté restera en place. L'enseignant et la lune. Une sœur chrétienne a découvert les secrets que nous partageons dans ce chapitre. Elle a repris des points de prière étranges que nous avons encouragés à prier. Dieu lui a donné une révélation surprenante après les prières. Elle a vu le professeur de ses enfants assis sur la lune.
La posture de l'enseignante suggérait qu'elle programmait la lune contre les enfants de la sœur. Pendant ce temps, la sœur avait remarqué que ces deux enfants étaient les plus ternes de la classe. Elle est allée directement à l'école le lendemain pour défier le professeur démoniaque. Elle a regardé directement le globe oculaire de l'enseignant et a déclaré: « Écoutez-moi, je suis différente des autres parents. Je sais que vous utilisez le pouvoir que vous tirez de la lune pour lutter contre mes enfants. Assez de vos attaques contre le cerveau de mes enfants. Je rentre chez moi pour prier. Si vous ne les laissez pas sortir de votre crochet démoniaque, vous allez faire face à de vrais problèmes. » On aurait pu penser que l'enseignant se précipiterait sur la sœur en colère. Le professeur a commencé à trembler. Il s'est excusé à voix basse en disant: « Je suis désolé, madame. Je n'ai jamais su que tu comprenais ce que nous faisions. Je ne toucherai plus jamais à vos enfants. » Les enfants de la sœur ont été libérés. Il y a eu une tournure des événements. Les enfants qui étaient formellement ternes deviennent soudainement brillants. Ce professeur démoniaque les a libérés de toutes les manipulations grâce à l'utilisation de la lune. Et c'est ici que prend fin le chapitre 3. Merci de nous avoir écoutés. Le chapitre 4, c'est pour bientôt, avec un autre titre, Commander le matin. Merci de nous avoir suivis. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.